Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, c'est parti. Disasi intéresse le PSG. Selon Saber Defarge, journaliste pour Prime Video, le défenseur central de l'AS Monaco, Axel Disasi, ferait partie de la shortlist établie à ce poste par Luis Campos, directeur sportif du club de la capitale. Notre avis, à moins d'un retournement de situation, alors que le PSG a déjà recruté un joueur comme Nordi Mukiele et que Campos cherche déjà à dégraisser son effectif, il serait surprenant de voir Paris s'activer pour le Monégasque. La piste Monza s'éloigne pour Icardi. Mis à l'écart par les dirigeants parisiens, Mauro Icardi doit se trouver une porte de sortie cet été. Ce ne sera pas Monza, un temps évoqué. Comme le rapporte l'équipe, Adriano Galliani, directeur général du club italien, a écarté cette hypothèse. Nous n'allons pas signer Mauro Icardi, a affirmé le dirigeant à DAZN. Nous n'avons pas besoin d'un autre attaquant après la signature d'Andrea Petagna. Notre avis, Icardi aime l'Italie mais préfère certainement rejoindre Manchester United s'il doit quitter le PSG. CR7 refusé par l'Inter et le Milan. Jorge Mendes a sondé le terrain dans toute l'Europe. Selon le Corriere dello Sport, l'agent de Cristiano Ronaldo s'est activé dès le début de l'été pour trouver un point de chute à son protégé. Il a ainsi contacté les dirigeants de l'Inter mais aussi ceux du Milan pour savoir s'ils pouvaient recruter la star portugaise, désireuse de disputer la Ligue des Champions. Cependant, les deux clubs lombards, comme beaucoup d'autres, ont renoncé devant l'énorme salaire annuel de l'attaquant estimé à 40 millions d'euros bruts. Exaspéré par son comportement, Manchester United penserait à se séparer de Cristiano Ronaldo. La bombe a été lâchée par Sky Sport, évoquant un ultimatum lancé à Cristiano Ronaldo par Manchester United. Le club mancunien désire voir un changement drastique dans le comportement du Portugais, dans le cas contraire, son contrat sera résilié. Pas forcément une mauvaise nouvelle pour CR7, qui cherche désespérément à quitter les Red Devils depuis le début du mercato estival. Manchester United traverse une période sombre de sa glorieuse histoire. Pourtant, il y a un an, l'un de ses plus grands joueurs, Cristiano Ronaldo, a posé ses valises pour la deuxième fois dans la cité mancunienne, le parfum de la nostalgie envoûtant ses pas sur le Prévert. Mais depuis, rien n'a épousé le fil d'un conte de fées. L'acmé d'une relation brisée entre les Red Devils et son numéro 7 est sans doute cet ultimatum lancé par le club au Portugais, comme l'affirment Sky Sport et The Times, imposant à CR7 de changer drastiquement de comportement sous peine de voir son contrat résilié. L'encadrement et les joueurs exaspérés par l'attitude de CR7. Prégnant depuis un long moment, le début de la fenêtre estivale du mercato, le mal a atteint des strates encore plus hautes lors de la lourde défaite sur la pelouse de Brentford samedi, 4-0. Le Portugais multipliait les gestes de frustration, cela s'ajoutant à une pré-saison séchée en partie et à des appels du pied incessants au club des quatre coins de l'Europe. Une attitude qui a conduit la direction sportive de mieux à envisager de se séparer d'un élément de plus en plus perturbateur. Le Times évoque en effet de réelles tensions entre l'encadrement sportif, coach, adjoint, partenaire, exaspéré, et le quintuple Ballon d'Or, coupable d'une conduite qui pourrait enliser encore davantage le club dans la crise, selon les échos du média anglais. Revenir à ses premiers amours n'est pas un gage de réussite. Ronaldo l'apprend à ses dépens, lui qui risque de laisser derrière lui un souvenir plus mitigé qu'au lendemain de son départ vers la capitale madrilène, un soir d'été de 2009. Notre avis, CR7 va devoir faire un gros effort salarial s'il veut changer de club. Monaco s'offre Camara. C'était attendu, c'est désormais officiel, l'AS Monaco a recruté Mohamed Camara en provenance du Red Bull Salzbourg contre une indemnité de transfert estimée à 15 millions d'euros. Le milieu défensif international malien de 22 ans s'est engagé pour les 5 prochaines saisons et aura la lourde tâche de pallier le départ d'Aurélien Tchouaméni vers le Real Madrid. Notre avis, une belle prise pour l'ASM même si Camara aura du mal à faire oublier son prédécesseur. Nice sur Belotti. Selon le journaliste spécialisé Nicolo Chira, l'OGC Nice est sur la piste d'Andrea Belotti, actuellement libre de tout contrat. Si l'attaquant attend que l'AS Rome bouge pour de bon, le salaire proposé par l'OGC Nice est supérieur à celui de la Louve. Notre avis, ce serait un super coup pour l'OGC Nice. Kouyaté rejoint Nottingham Forest. Promu le plus dépensier, et de loin, des 5 grands championnats, Nottingham Forest a enregistré une nouvelle recrue, Cheikhou Kouyaté.
Après 141 apparitions sous le maillot de Crystal Palace, le milieu de terrain, international sénégalais, s'est engagé pour 2 saisons avec la troupe de Steve Cooper. Notre avis, une recrue expérimentée qui fera beaucoup de bien à l'entrejeu du promu. Kiwisawa. Le promu en Premier League ne veut plus s'arrêter de recruter. Après Kouyaté ce dimanche, Denny hier et en attendant Mopé, Nottingham Forest est en discussion avancée avec Oussem Aouar selon Sky Sport. Le milieu de terrain international français de 24 ans pourrait bien quitter Lyon où il ne lui reste qu'1 an de contrat. Notre avis, l'ambitieux promu constitue une portée d'entrée intéressante en Premier League pour Aouar s'il veut donner un nouveau souffle à sa carrière. Conor Gallagher priorité de Newcastle. Selon le Sun, Conor Gallagher, de retour d'un prêt à Crystal Palace, mais qui n'est entré qu'en toute fin de match lors de la première journée avec Chelsea face à Everton, serait la cible prioritaire des Magpies d'ici à la fin du mercato. Notre avis, Chelsea ferait mieux de conserver cet élément prometteur. Direction la Salernitana pour Dia. 1 an après son arrivée, l'ancien Rémois devrait déjà quitter le sous-marin jaune. Selon AS, Boulaye Dia est sur le point de rejoindre la Salernitana en provenance de Villarreal contre une quinzaine de millions d'euros. L'avant-centre international sénégalais de 25 ans a signé 5 buts et autant de passes décisives en 25 matchs de Liga la saison dernière mais aussi une réalisation contre Liverpool en demi-finale retour de Ligue des Champions. Notre avis, Dia aurait pu confirmer à Villarreal cette saison mais Unai Emery ne compte plus sur lui. Valence se jette sur Denayer. Libre depuis son départ de Lyon en juin, l'international belge n'a toujours pas trouvé de point de chute. En contact avec le Torino et Fulham, Jason Denayer a finalement refusé les propositions. Cependant, selon Sacha Tavoliri, le défenseur central de 27 ans pourrait accepter une offre de Valence. Notre avis, le temps presse pour Denayer qui devra être en forme pour la Coupe du Monde, Valence sera un bon point de chute. Lens refuse une offre de Nantes pour Ganago. Les Canaries ont jeté leur dévolu sur l'international camerounais de 23 ans et sont passés à l'action. Selon Saber Defarge de Prime Vidéo, Nantes a transmis une première proposition à Lens pour s'offrir Ignatius Ganago. Celle-ci a cependant été refusée par les Sang et Or qui avaient recruté l'attaquant à Nice contre 6 millions d'euros il y a 2 ans. Notre avis, les Sang et Or disposent d'encore 2 semaines pour faire monter les enchères. Ça coince pour Nelson à Séville. Après avoir cédé Diego Carlos et Jules Koundé cet été, le Séville FC est en quête d'un nouveau défenseur central. Les Andalous ont jeté leur dévolu sur Victor Nelson de Galatasaray. Selon Estadio Deportivo, le président du club stambouliote a admis avoir reçu une offre en provenance de Séville pour l'international danois de 23 ans mais celle est inférieure à ses exigences. Selon la presse turque, Galatasaray réclame 20 millions d'euros. Notre avis, Séville ayant récolté 80 millions avec les ventes de Koundé et Diego Carlos, Galatasaray a raison de se montrer gourmand. Bartra annonce son départ pour Trabzonspor. Le transfert de Marc Bartra du Betis à Trabzonspor ne fait plus de doute. Un montant de 5 millions d'euros est avancé par Estadio Deportivo. Le défenseur central espagnol a publié une vidéo de lui dans l'avion pour la Turquie. Salut à toute la famille de Trabzonspor, je suis en route, lance le joueur de 31 ans. Je suis impatient de vous voir. Notre avis, grâce à cette vente, le Betis va pouvoir enregistrer les contrats de ses recrues. Voilà c'est pour tout aujourd'hui, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.